Radio Air et la Mutualité Française Gironde vous proposent un programme d'information et de sensibilisation, le MAG Info Santé. Aujourd'hui, les problèmes respiratoires avec Pierre Brial, kinésithérapeute. Parmi les symptômes que l'on ressent, à quel moment faut-il s'inquiéter? Peut-on parler d'handicap plus tard ou juste au début? Et comment faut-il faire pour prévenir? Alors en fait, vous n'êtes pas systématiquement dans la définition d'un handicap lorsque vous avez une maladie isolée, une maladie respiratoire isolée. Vous avez pour la plupart des personnes une négation de l'existence d'un trouble respiratoire lorsque vous supportez votre toux, lorsque vous supportez un certain niveau d'essoufflement banal, et ceci ne vous alerte pas. Donc en fait, ces signes, qui sont des signes cliniques, doivent vous alerter, car la toux va progresser, elle va devenir envahissante, d'abord diurne et puis ensuite nocturne, et c'est à ce moment-là que vous devez consulter. Alors on ne consulte pas systématiquement. Les premiers dépisteurs, ce sont les médecins traitants. On ne vous adresse pas aux spécialistes. En premier lieu, votre premier dépisteur, c'est le médecin traitant, qui ensuite va décider de la mise en place de votre traitement. Donc on n'est pas encore dans le handicap. Le handicap, par contre, eh bien, vous êtes avec des bronchites à répétition, vous avez avec des troubles respiratoires et des signes cliniques sévères, plus sévères de toux, de dyspnée et parfois même d'une toux non productive. La dyspnée étant l'essoufflement anormal. Donc là, vous êtes entré dans le stade éventuellement d'un handicap respiratoire qui peut être évalué par un médecin spécialiste, un pneumologue qui va évaluer votre niveau d'handicap. Et là, vous entrez dans le cadre d'un traitement de fond dans lequel d'ailleurs s'inscrit la kinésithérapie respiratoire. Comment fait-on pour prendre conscience de sa maladie et que cela peut être éventuellement un handicap? Alors d'abord, il y a votre information personnelle, votre environnement familial, environnement amical, environnement professionnel, éventuellement votre médecin traitant qui un jour lâche un mot qui vous alerte sur l'importance de votre maladie. Donc en fait, la prise de conscience, elle est souvent très individuelle. Et si vous êtes dirigé vers un spécialiste ou vers la kinésithérapie respiratoire, le spécialiste va vous expliquer ce que vous avez. Le kinésithérapeute va vous aider à prendre conscience de votre maladie et de la prévention à travers non seulement la gymnastique ou la rééducation, mais aussi de votre nouvelle attitude devant votre maladie. Une fois la prise de conscience, que dois-je faire pour m'adapter à cet handicap? Alors la première adaptation, la plus évidente, c'est de ne jamais laisser traîner un épisode aigu. C'est dans les heures qui suivent, dans l'après-midi, dans la journée, que vous devez consulter. Consultation toujours auprès de votre médecin traitant. La deuxième réflexion, c'est évidemment l'élimination de tous les facteurs de risque. Les premiers sont évidemment le tabac, les conditions de chauffage, les conditions qui régissent votre vie au quotidien. Et même au travail, à travers la climatisation, etc., les questions peuvent très bien être posées aux responsables de votre entreprise. Ensuite, la bonne conduite, évidemment, devant la mise en place des traitements pour lesquels vous pouvez rechigner. L'utilisation des spray doseurs 2 à 3 fois par jour, la kinésithérapie 2 séances par semaine ou 3 séances par semaine, ce sont des obligations incontournables, mais qui vont vous conduire vers une amélioration incontestable de votre état. Ensuite, vous vous trouverez évidemment avec une prise en charge personnelle par des exercices à pratiquer chez vous. Y a-t-il des vaccins qui puissent enrayer ces pathologies? À ma connaissance, la plupart des vaccins qui étaient utilisés ces dernières années ne sont plus distribués, mais par contre, vous avez des vaccins qui préviennent contre l'agression du pneumocoque. Vous avez certains types de vaccinations spécifiques pour certains types de bactéries, mais il n'existe pas actuellement sur le marché des médicaments des vaccins spécifiques. Donc on en revient toujours au bon choix uniquement des antibiotiques et qui sont ciblés au moment des affections respiratoires, quand elles sont bactériennes, rarement quand elles sont virales, sauf si les affections virales se sont transformées en affections utilisées par des opportunistes que sont les bactéries. Que pensez-vous des cures? Alors la cure a un intérêt, à mon avis, et ça c'est un avis personnel, un intérêt surtout pour les raisons climatologiques et un intérêt pour certaines maladies des voies respiratoires hautes, pour certaines eaux qui peuvent en effet
tonifier ou renforcer les muqueuses. Mais la cure en elle-même, elle va surtout représenter un facteur de repos, de non-stress et peut-être de mise en place en effet de kinésithérapie et de gymnastique et d'aération et de marche et de ce que l'on ne fait pas au quotidien. Et donc on va se retrouver au bout de 3 semaines assez en forme en ayant éliminé les facteurs de fatigue en particulier qui sont des facteurs parfois déclenchants des rechutes. Le Mag Info Santé vous a été présenté par RNCO et la Mutualité Française Gironde. Moyens techniques RNCO. Prise de son, montage et réalisation William Duval.